j'ai dit que les gens de Blé Goudé, le petit groupe qui suivait Blé Goudé, qui était prêt à répondre à tout le monde, en commençant surtout par celui qui s'est fait appeler Ozoku, j'ai vu que il a décidé de quitter ses fonctions. Il a décidé de quitter ses fonctions et que il n'était plus... oui, Marie-Galante Djedje, sois salué. Sois salué, Marie-Galante Djedje. Oui, sois salué. Sois salué. La voix off de Marie-Galante Djedje, sois salué, Père. Sois salué. Donc, voici que celui qui s'appelle Ozoku sort contre son maître. Il sort et il dit beaucoup de choses. Vous voyez, c'est ça que Yuanbi en Genor a dit. Et puis, les temps qui ont suivi, Yuanbi en Genor a quitté le groupe. Galébré, Anselme Koyi, il dit de dire le nom de son village. Donc, j'ai dit le nom de ton village, Galébré. Voilà. Donc, soyez tous salués, vous les gens de Galébré. Nos parents de Galébré. Voilà. Soyez salués. Donc, voilà que des choses commencent à être dites sur son maître d'hier. Je ne vais pas trop rentrer dedans parce que je ne l'ai pas écouté vraiment. On m'a envoyé sa vidéo aujourd'hui. J'ai vu une ou deux phrases de ses vidéos, mais je veux vraiment m'asseoir et puis écouter tout. Voilà. Donc, avant de vraiment rentrer dans cette histoire, je faisais référence à ceux-là même qui ont souffert sous Blé Goudé Charles, le neveu de l'oncle. Je vous ai dit, moi j'étais avec lui. Mais si je me suis retiré de lui, c'est parce que j'ai compris que ce monsieur ne pense qu'à lui. Il ne pense pas aux Ivoiriens, il ne pense pas aux Africains, il ne pense qu'à lui. Yamamoto, sois salué. Il ne pense qu'à son ventre et à son bas-ventre. Vous comprenez? Donc, moi, je me suis éloigné de lui. Et le jour qu'il a décidé de parler de lui, c'est parce que sa démarche a changé. C'est parce qu'il a commencé à montrer son vrai visage. Parce que quand il soutenait Gbagbo Laurent, c'est parce que Gbagbo Laurent était président. Quand il soutenait Gbagbo Laurent, c'est parce que Gbagbo Laurent était le chef suprême de l'armée de Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, voilà tout ce qui se passe. Lui-même, Blé Goudé là, je suis de Guibérois comme lui. Il a des peaux, non? Peau gros bré. Non, ça la même là. Que le village là, m'excuse. Lazare Zagbaï. Toi, tu veux qu'il prononce peau gros bré là. Gros bré. C'est trop compliqué, c'est difficile à prononcer. Mais bon, soyez salués depuis là-bas. Voilà. Peau gros bré. Peau gros bré. Soyez salués. Guy anticonformiste mixte, sois salué, mon frère. Sois salué depuis ta position. Voilà, sois salué. En tout cas, soyez salués. Si je passe mon temps à vous saluer, je ne vais pas avancer parce que je dis l'actualité est bouillante et il y a plein de choses à dire. Donc, comme j'ai commencé, je vais finir avec lui son affaire là. Donc, je suis aussi de sa région, Guibérois. Voilà. Donc, parce qu'il y en a qui pensent que c'est parce que on est des mêmes régions, c'est parce qu'on est des mêmes villages, c'est parce que on est des mêmes familles que on doit accepter l'inacceptable. Moi, je ne peux pas comprendre que Blé Goudé Charles, le neveu de l'oncle, ait tourné son dos au combat. Je le dis avec beaucoup de gravité, je le dis avec beaucoup de sérieux, et que les uns et les autres comprennent. Ceux qui n'ont pas compris, aujourd'hui, sont en train de comprendre et sont en train de s'éloigner de Blé Goudé Charles. Il va beau faire le beau, il va beau faire croire qu'il est victime de l'ingratitude des autres, mais en réalité, c'est lui, le super ingrat, c'est lui qui n'a pas compris que quand tu ne peux pas, il faut laisser. Comme quelqu'un le disait,
si tu ne veux pas être du RHDP, laisse le tabouret. Au sein même de son parti, qui était un mouvement politique de soutien au FPI, là où les Luambi en genant, mon frère Gourou, là où ils ont dit non, qu'il ne fallait pas transformer ce mouvement en parti politique, parce qu'il avait déjà vu ce qui allait arriver. Il avait déjà compris que si ça se transformait en parti politique, alors ça pouvait devenir adversaire du FPI à l'époque. C'est tout cela il a vu et puis il a dit, n'y allons pas, ne changeons pas le statut de notre mouvement. C'était un mouvement de soutien au FPI, continuons notre soutien au FPI, apportons notre plus. Mais Blé Goudé Charles, qui est un gros manipulateur, le neveu de l'oncle, c'est un gros manipulateur. Il a manipulé les uns et les autres. Simone Yves Gbagbo a été manipulé par Blé Goudé Charles. D'aucuns diraient que oui, mais c'est une grande dame politique, c'est pas un Blé Goudé, il est quoi pour pouvoir, elle l'a manipulé. C'est un manipulateur. Parce qu'il leur a fait croire que c'est lui qui mobilisait du monde. C'est lui qui faisait que les foules sortaient. C'est grâce à lui qu'il y avait les foules partout. Donc, eux, en se fiant à lui, en se rapprochant de lui, on pensait qu'ils allaient avoir, comment on peut appeler ça? Ils allaient avoir son soutien et que grâce à lui, eux, les partis politiques qui n'ont pas trop de militants, allaient avoir des militants. Tous leurs objectifs électoraux seront accompagnés par le soutien de Blé Goudé, mais tout ça là, ils ont vu. Quand ils sont allés aux élections, eux-mêmes, ils ont compris que c'était du flafla, c'était du dagbashi, comme les Noussi le disent aujourd'hui, les Nouchi le disent. Les amis, Blé Goudé a été un leurre pour non seulement les membres de son parti politique, mais pour ceux qui ont cru en lui et qui ont voulu qu'il les accompagne pour leur projet. Ça n'a pas marché. Les élections, eux tous ont tapé poteau. Blé Goudé lui-même n'a jamais présenté un candidat aux élections, parce que quand il est présent aux élections, ils deviennent après RHDP. Voilà. Il y a une qui est maire de Guibérois que j'avais accompagné une année à la haie pour rencontrer Blé Goudé quand il n'avait pas encore déposé, quand il n'avait pas encore été élu maire. C'est moi qui l'avais accompagné. Mais je précise bien que son mari avait payé, il s'appelle Gourou quelque chose là, il avait payé 200 € pour que je la ramène à la haie pour aller voir Blé Goudé Charles. Voilà. Mais au-delà de 200 € pour le transport, elle a dû, comment on appelle, j'ai dû jouer les journalistes pour que, à sa sortie de rencontre avec Blé Goudé en prison là, elle puisse faire, comment on appelle, un message aux populations de Guibérois. Donc, je lui posais des questions et elle répondait. Et ça aussi, ça a joué dans son soutien à Guibérois. Donc, elle est devenue maire, mais conclusion des courses, elle s'est rapprochée du RHDP. Vous voyez? Et il y a un autre qui se réclamait de Blé Goudé aussi, qui s'appelle Seredo, celui qu'on appelle Agaro dans le Guémon. Lui aussi nous a dit qu'il était le bon petit de Blé Goudé Charles et qu'il savait ce qu'il faisait et que les conseils de Blé Goudé lui demandaient de s'allier au RHDP et puis de faire semblant pour développer, comment on appelle, développer sa région. Mais vous voyez, conclusion des courses, Agaro est nommé partout, on ne le lâche pas, mais quand tu fais rien pour Alassane Dramane Ouattara, il ne fait rien avec toi. Donc si Agaro est toujours dans leur sillage, si on le fait tourner un peu partout, c'est parce que Agaro a vendu le Guémon à Dramane Ouattara. Agaro est parti faire des discours là-bas, dans le Guémon. Le Guémon là, j'espère que c'est développé, j'espère que les routes sont propres, il y a bitume partout, et que il y a des usines pour faire travailler tous nos frères. Ouais, j'espère aussi que Alassane Dramane Ouattara, grâce à Agaro, a reconnu le génocide. Ouais, j'espère que Agaro s'est battu pour le peuple. Ouais, parce que c'est ce qu'ils disent. Ils font toujours avancer ce thème-là. Oui, moi, je viens pour la population. Je me bats pour mon peuple. Je fais ceci pour cela. Eux tous là, c'est leur discours. Quand ils veulent trahir, quand ils veulent aller hors du combat, que nous tous on s'est donné, le combat de la souveraineté de notre pays, ils trouvent toujours des arguments du peuple. J'ai fait un clin d'œil en le disant à comment il s'appelle,
à notre frère, camarade du PPACI, Stéphane Kipré, mon jeune frère, Stéphane Kipré. Vous voyez? Lui aussi, c'est pareil. Non, c'est la population qui veut que je sois candidat, donc je ne vais pas lâcher la population, je vais répondre à l'appel de la population. Eux tous, c'est comme ça. Eux tous veulent toujours montrer que c'est la population qui les appelle. Mais la même population a été massacrée. Nous avons vu les vidéos de Nayo pour ces élections présidentielles. Des jeunes ont perdu leur vie, d'autres sont en prison, d'autres sont handicapés à vie, d'autres ne sont même plus, peuvent même plus. Ils sont tellement traumatisés qu'ils ne peuvent pas retourner dans leur maison. Et on dit non, nous on va par rapport à cette population-là. On va aux élections parce que le peuple le demande. Bon, vous êtes là-bas, là. Vous allez faire quoi? Vous allez changer quoi? Vous allez changer quoi? À l'heure où on parle, là, Draman Ouattara, on ne sait même pas où il se trouve. Draman Ouattara, là, on ne sait pas où il est rentré. En tout cas, il n'est pas sur ses deux pieds. Il n'est pas sur ses deux pieds. J'ai vu d'autres interpréter ce qu'a dit le ministre Kone Katina. Oui, le ministre Kone Katina dit que, comment on appelle, on veut pas que Draman Ouattara meure et que ceux qui le font n'ont pas d'argument. Nous, on souhaite que Draman Ouattara vive pour pouvoir le combattre, pour pouvoir, comment on appelle, par rapport au combat politique, on puisse aller sur le terrain du combat politique et non faire des palabres, faire des combats politiques avec un cadavre. Mais le ministre, il le dit, et c'est ça la politique. Le président Laurent Gbagbo a dit, la politique, il faut la faire avec galanterie. Il faut être quelqu'un de sobre, quelqu'un qui n'est pas là pour punir, écraser les autres. Parce que quand tu écrases, quand tu tues, quand tu marches sur les autres pour devenir quelqu'un dans la politique, ça va te rattraper tôt ou tard. Ça va te rattraper tchoko na tchaka. Et il y a beaucoup qui peuvent témoigner dessus. Vous comprenez? Donc, quand toi tu es en train de souhaiter que la personne meure, et tu es en train d'avancer un message que tu n'as pas vu, tu n'as pas les preuves, et puis tu avances ça comme argument politique, tu n'as rien compris encore. Moi, j'ai dit que les rumeurs sont en train de se confirmer sur Alassane Draman Ouattara. Dans les rumeurs disent quoi? Élégance, oui. Les rumeurs disent quoi? Les rumeurs disent quoi? Les rumeurs disent que Alassane Draman Ouattara a déjà. Maintenant, qu'est-ce que le pouvoir fait? Qu'est-ce que les communicants du pouvoir, surtout, je ne vous parle pas des abrutis, les petits moutons, les moutons en quête de visibilité là, sur les réseaux, c'est pas d'eux que je parle, je vous parle de la communication ministérielle, je parle de la communication gouvernementale, je parle de la communication présidentielle. Qu'est-ce que disent ceux-là? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils nous disent quoi? Où se trouve Alassane Draman Ouattara? On vous demande, vous ne répondez pas, vous êtes dans les petites choses. Vous montrez des photos, non, il a raconté tant, il a pris photo avec tant. Faites un communiqué clair de la situation. Alassane Draman Ouattara, s'il est malade, dites au peuple de Côte d'Ivoire, notre président est malade. Ouvrez-la et parlez. Mais ne cherchez pas à fabriquer des IA, déposer ici, mettre des photos qui ne vont même pas tirer le tapis même. Et si tapis là, il y a terrasse, tu regardes, l'autre tapis est rouge, l'autre est bordeaux. Tu sens même que ça se ressemble même pas à Djoumani. Un nain comme ça, dans la photo, il a même taille avec Alassane Draman Ouattara qui est un peu plus grand. Tout ça là, vous pensez que les Ivoiriens, ils ne savent pas, ils sont fous, ils sont bêtes, ils ne comprennent rien. Adjoumani ne peut pas sortir une photo, c'est Adjoumani. Moi, dès que j'ai vu Adjoumani, j'ai dit Ouattara Draman est mort. Dès que j'ai vu Adjoumani rentrer dedans aussi là. Parce que lui, c'est comme je vous ai dit là, c'est la top du PDCI au sein du RDR. Quand lui, il est sorti une photo pour dire, je suis passé voir le président pour lui dire merci. Toi, depuis on t'a nommé là. C'est maintenant toi, tu vois Draman Ouattara pour aller dire merci. Et puis, photo, il a mis là. Beaucoup de camarades ont décortiqué, hein, le soldat de Gbagbo, d'autres personnes ont décortiqué ça. J'ai vu. Mais ils ont, dans leur décortiquage, ils ont oublié la partie où les deux,
Adjoumani et Draman Ouattara ont même taille. Mais peut-être qu'ils ne connaissent pas Adjoumani. Mais Adjoumani est très court. Il est court. C'est un coucou bêté. Adjoumani ne peut jamais avoir même taille avec Alassane Draman Ouattara. Même si Hassan est malade, comment, ils ne peuvent jamais avoir même taille. Allez-y, regardez la photo et regardez les tailles. Regardez les tailles. C'est pour ça que ceux qui disaient c'est IA là, ils n'ont pas menti. Ceux qui disaient que c'est IA là, ils n'ont pas menti. C'est IA. Et puis même, regardez, moi, je suis en face de vous. J'ai mis les lumières, en face de moi ici. Quand vous me regardez, il y a des zones qui sont un peu sombres, c'est-à-dire ici, parce que peut-être la lumière, ce côté-là est un peu sombre, l'autre côté, il y a plus de lumière, vous voyez, ici et puis ici, il y a plus de lumière, donc c'est un peu plus blanc qu'ici. Hein? Ça, c'est pas IA, c'est direct, je suis là, on me voit. Regardez la photo d'Alassane Draman Ouattara et puis Adjoumani. C'est photo unique, c'est-à-dire, c'est comme s'il n'y a pas de lumière, c'est comme si même le projecteur qui les a pris en photo là, ça s'est figé, tout est uniforme. IA là, c'est comme ça. IA rend tout uniforme, ça embellit le visage, ça fait de telle sorte que... Donc, pourquoi aller mettre IA lorsque le monsieur se porte bien? Pourquoi chercher à détourner la vérité et la vérité en mensonge lorsque nous tous, et le mensonge en vérité, pardon, lorsque nous tous nous voyons et nous savons ce qui est en train de se passer? Alassane Draman Ouattara est où? RDR. Les moutons. Votre ado puissance là, il est où? Il est où? Expliquez ça au peuple de Côte d'Ivoire. Dites-nous de quoi il souffre. Dites-nous qu'est-ce qu'il a. Arrêtez de nous mettre des images. Oui, hier, il y a chose. Comment elle s'appelle? On dit elle a eu la capitaine de gendarmerie là. Hein, la femme de Atu Banga. On dit, Alassane Draman Ouattara lui a donné, il a honoré en lui donnant un truc. Comment on appelle ça même? En lui donnant une médaille, voilà, pour je sais pas quoi. Lui aussi, il fait sortir photo. Montrez-nous une vidéo en direct. Et puis, n'allez pas coller. Parce que ça aussi, on va vous attraper dessus. Il y a des images qui ne sont pas en direct, qui sont en différé, qu'on met direct. Comme si ces images-là, comme si cette vidéo-là était en train de se produire. Ça existe aussi. Ça existe aussi. Donc, si vous amenez ça, on va décortiquer, on va vous attraper la main dans le sac encore. Donc, dites-nous, Draman Ouattara a quoi au juste? Il est malade. Je vous ai dit ici qu'il a la prostate aggravée. Je vous ai dit que votre Draman Ouattara, il est malade, que c'est à l'hôpital ici, il dort. Et qu'il n'allait pas durer en Côte d'Ivoire. Quand il va partir là, il va revenir ici. Vous avez dit, tu es un menteur. Toi-même qui t'a dit, tu ne vas pas mourir. Toi-même qui t'a dit, nous tous on meurt, oh, tout le monde meurt sur la terre des vivants. On naît, on grandit, et puis après on meurt. Personne n'est éternel. Sauf les vampires qui se régénèrent, qui sont là, qui vivent des 500 ans, je ne sais pas combien. Là. Mais nous, on n'est pas vampires. On ne boit pas le sang pour vivre. On boit pas le sang. Même eux-mêmes qui utilisent, les amis, il ne faut pas TikTok va bloquer, hein, parce que j'ai dit les mots crus comme ça. Là. TikTok n'aime pas. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Tapotez plusieurs fois. Même eux-mêmes qui utilisent des choses, c'est-à-dire, ils prennent les trucs des bébés là, et puis ils s'injectent avec ça pour être encore frais, pour que les cellules vieillissantes là se régénèrent. Hein? Même eux-mêmes qui font ça là, ils restent jusqu'à un meilleur moment, ça finit. Un moment c'est fini, ils s'en vont. Écrivez en commentaire, Draman Ouattara est où? Écrivez ça en commentaire, on n'a qu'à leur demander. Draman Ouattara, 4e mandat là, il est où? Atakalami. Aya Ado Pisansine, avait mis.
le 7 mai, le 7 août arrive, hein. Le 7 août, là, ça arrive. N'allez pas nous prendre une décomposition ou bien une composition de discours, hein, depuis qu'il a commencé, là. N'allez pas nous prendre les discours pour coller, et puis venir sortir ça pour dire, on va attraper 2026 pour venir coller ça, pour que dans un discours, il a parlé de 2026, on va attraper ça pour mettre ça dans un discours qu'il a fait en 2024 ou 25. Non, si c'est 25, on va vite se rappeler. Donc, ils vont prendre un discours de 2020 là-bas pour ramener, coller tout, et puis nous sortir que c'est Draman qui a parlé. Ah, les Ivoirois, les Ivoiriens sont devenus têtus, hein. Michel Atebi, sois salué. Sois salué depuis ta position. Le Dra, il est où? Draman, il est où? Qu'est-ce qu'il devient? Où se cache-t-il? S'il est malade, demandez au peuple de Côte d'Ivoire de prier pour lui. Aïe. Le peuple veut prier pour Draman Ouattara, mais si on dit, quand le médecin veut te soigner là, il cherche à diagnostiquer le mal. Si tu as mal au ventre, il donne médicaments pour mal au ventre. Si tu as mal à la tête, il donne médicaments pour mal à la tête. Si tu as mal aux yeux, il donne médicaments pour maux des yeux. Si tu as maux des dents, il donne médicaments pour les maux des dents. Tu as mal aux pieds, il donne médicaments de mal aux pieds. Mais tant qu'il ne sait pas si c'est ton pied qui te fait mal, tant qu'il ne sait pas si c'est ta tête qui te fait mal, tant qu'il ne sait pas si c'est ton bras qui te fait mal, si c'est ton ventre qui te fait mal, il ne peut pas te prescrire médicaments. Tu veux qu'on prie pour Draman Ouattara? Tu veux qu'on ne dise pas qu'il a déjà? Bon, donne-nous ce qu'il a comme mal là. On va prier pour lui. Pour qu'il guérisse. Ou bien, quand j'ai mis mon truc, quelqu'un m'a dit, va en Côte d'Ivoire faut dire merci à Alassane Ouattara, hein. C'est grâce à lui, hein. Quand j'ai mis la photo de notre examen, on a passé là. Quand j'ai mis la photo, ma collègue et moi, mais on est plusieurs, hein, on est combien? Ouais, on est plusieurs qui avaient été admis. Il y a 3 qui ont échoué. Donc, voilà. Mais qui vont chercher à se rattraper dans une autre session. Donc, quand j'ai mis cette photo-là, il y a quelqu'un qui est venu dire, il faut dire merci à Ouattara. On dit quoi si? Tu es venu sur TikTok et tu envoies des cadeaux encore. Merci beaucoup, frère. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Faites comme Odi Kwasi, envoyez des cadeaux. Ça soutient le live. Il a donné 200 étoiles ici. Et sur Facebook et sur TikTok, il est en train de mettre des roses. Donc, envoyez seulement. Merci. Merci, Odi Kwasi, pour le cœur. Pour le cœur. Les amis. Donc, voilà, j'ai été admis. Donc, il est en train de me donner un cadeau. Vous aussi, donnez-moi un cadeau. Voilà, félicitez-moi. Félicitez-moi. Voilà, c'est un coup KO. Un coup KO. Donc, félicitez-moi aussi. J'ai mes amis algériens qui sont là aussi, qui viennent sur mes lives. Hein, donc, je les salue depuis leur position. Soyez salués. Les Marocains aussi, comme Ilias. Allez, soyez salués. Donc, voici Alassane Draman Ouattara. Donc, moi, j'ai mis mon truc. J'ai mis mon... Et puis, il me dit, va demander, viens en Côte d'Ivoire, tu vas demander à Alassane Ouattara, au président, tu vas dire merci au président. Il dit, mais je veux lui dire merci, mais il est où? Montre-moi où se trouve Alassane Draman Ouattara pour que j'aille lui dire merci. Quelqu'un même m'a dit, il est quelque part là. On n'a qu'à aller manifester. J'ai dit non, ça ne sert à rien. On ne peut pas aller dans l'hôpital d'Alassane Draman, où Alassane Draman Ouattara se trouve pour aller manifester. Ça fait pas sérieux. Ça fait pas sérieux. Il faut que on respecte hein, les morts. Ceux qui ont dit, il faut les respecter. Excusez-moi, hein, voilà. Je rigole parce que pour le moment, rien n'est encore dit officiellement. Mais quand tu regardes les déplacements de Ténébrahima, c'est de ça que je voulais vous parler. Attendez, je vous montre. Je crois que ça est là encore. Non, c'est quitté. Bon, je vais aller chercher. 2 minutes. Je remets ça et puis je vais vous lire ça. Je remets ça, je vais vous lire ça. Allons-y. Ça est où? Oh, attendez. Pardonnez. Excusez-moi. Il faut partager s'il vous plaît. Partager. Je ne sais même pas comment faire.
Je vais voir rapidement et puis je vais vous lire ce qui se passe. Parce que Tene Brahima là, que vous voyez là, Tene Brahima il ne fait rien au hasard. Ses déplacements ne sont pas des déplacements comme ça. Hein. Si Tene Brahima se lève et puis il va quelque part, et puis on le reçoit en grande pompe, c'est parce que, voilà, en marge de la réunion du G7++, groupe des amis du Golfe de Guinée, j'ai eu, ça c'est Tene Brahima, ça sur sa page officielle, j'ai eu une importante séance de travail ce jeudi 16 avril 2026 à Paris avec mon homologue française, Madame Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants. Nous avons passé en revue des sujets d'ordre sécuritaire, notamment la gestion du terrorisme et le contrôle de l'espace maritime. Les amis, Alassane Draman Ouattara a vendu la Côte d'Ivoire. Mais pour que son héritier continue le travail, pour que son héritier ne dise pas demain, il n'était pas responsable, il n'était pas là quand les accords se signaient, quand la vente de la Côte d'Ivoire se faisait, on l'a convoqué en France pour qu'il vienne lui aussi mettre sa signature. Parce que sans signature, on ne peut pas savoir si tu es d'accord. On ne peut pas savoir. Si tu es partant, si tu es d'accord comme ton père, on ne peut pas savoir. Et demain, tu peux dire, comme c'est pas moi qui ai signé ces accords-là, je me tourne vers un autre partenaire. Pour ne pas que eux ils soient surpris, ils le font venir. Ils ne le font pas venir pour le faire rencontrer officiellement Raymond Naki, big up à toi. Il ne le faut pas venir pour le faire rencontrer officiellement Emmanuel Macron, le président français, mais on le met face, d'après eux, son homologue. Mais c'est pas son homologue. Elle est ministre des Armées et des Anciens Combattants. Lui, il est ministre de la Défense. C'est pas la même chose. Ministre des Armées et des Anciens Combattants, ça n'a rien à voir avec ministre de la Défense. Parce que la Défense, c'est autre chose. C'est un gros thème. Ministre de la Défense. Pourtant, Kafolo, des militaires ont été tués. Pourtant, la Côte d'Ivoire, l'insécurité règne. Et c'est pas la défense là, sur quels critères ils se basent pour parler de défense. Tous les jours, ils créent des endroits où il faut aller s'entraîner. Tous les jours, ils font des entraînements mixtes avec des coopérants français ou avec même des instructeurs français. Mais jusqu'à présent, notre pays est toujours vulnérable. Et ça ne cesse pas. Ils n'arrêtent pas de venir se former en France ici. Ou bien même, la France va en Côte d'Ivoire pour se former. Il n'y a pas de... C'est-à-dire, rien n'a changé. Mais pendant des années, pendant des siècles et des siècles, vous avez toujours besoin d'être formé. Vous avez toujours besoin d'instruction. Vous avez toujours besoin... Dior, sois salué. Bolou Christian Dior, big up à toi, l'artiste. Sois salué depuis ta position. Vous avez besoin toujours d'être infantilisé. C'est vous toujours, on doit, comment on appelle, sécuriser, on doit accompagner. Vous devez être toujours des filleuls de vos parrains. Tous les jours, c'est vous qu'on accompagne. Quel jour ça va s'arrêter? Nos parents ont fait ça. Nos arrière-parents ont fait ça. Aujourd'hui, à notre temps là, nous aussi, on est dedans encore. Quel jour ça va s'arrêter que nous aussi on va se prendre en main, on va prendre notre armée en main, on va prendre nos formations en main, on va donc depuis ces instructeurs-là nous forment, nous on n'est pas encore formés, on a même des officiers ici qui viennent se former et qui retournent, officiers d'état-major, officiers de formation, officiers école, et toutes sortes d'officiers on les envoie ici pour se former. Quand ils retournent là, il n'y a rien qui change chez nous. Ils s'en vont. Ils finissent de se faire former ici, mais quand ils s'en vont, ceux-là quittent ici pour venir les former encore en Côte d'Ivoire. Ah! Donc, formation, ça ne va jamais s'arrêter, quoi. Et nous-mêmes, on ne va pas se prendre en charge. C'est ça. Donc, Tene Brahima, je n'ai pas fini de lire, hein. Tene Brahima dit, il est venu croiser le ministre des Armées et des Anciens Combattants, son homologue, et qu'ils ont parlé des affaires sécuritaires. Eh, Seigneur, ils ont parlé des affaires sécuritaires, la gestion du terrorisme.
Gestion du terrorisme. La Côte d'Ivoire, on n'a pas encore... T'as dit, à part, actuellement, ils sont dans le procès des terroristes qu'ils ont attrapés, je ne sais pas où, là, à Kafolo, ceux qui sont allés guider les militaires, là. Ils sont sur leur procès actuellement. Hein. Ils sont sur leur procès. Pasteur Israël Dion, soit salué. Ils sont sur leur procès actuellement. Voilà. Et ces terroristes-là, ces terroristes-là, ils ont même avocats. Avocats qui attendent les défendre farouchement. Vous comprenez? Ils ont créé des zones de formation à Jacquesville. On dit non, c'est un centre de formation à Jacquesville. C'est un grand centre de formation à Jacquesville. À Jacquesville, là-bas, c'est un centre de formation d'une force spéciale antiterroriste. Mais ça là, ça va finir. Hein. Ils vont créer encore, ils vont chercher encore. Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Nous aussi là, on ne peut pas aller dans d'autres pays pour apporter notre expertise. Puisqu'on forme et puis il n'y a pas de terrorisme chez nous là. On ne peut pas aller soutenir nos frères du Mali, nos frères du Burkina, nos frères du Niger. On peut aller les aider contre le terrorisme. Même nos frères du Bénin, ils sont toujours face au terreau, qui les élimine toujours. Tous les jours, il y a des soldats béninois qui perdent leur vie. Envoyons nos soldats qui s'entraînent depuis des siècles. Ça fait combien d'années, eux, ils se forment seulement. Envoyons-les, ils vont apporter leur expertise là-bas pour empêcher que les terreux ne finissent avec nos frères, les amis. C'est la honte. Mais je vais continuer. Je vais lire. Donc là, il parle de la gestion, c'est-à-dire la gestion du terrorisme et le contrôle de l'espace maritime. Donc, ils veulent contrôler l'espace maritime parce que, à partir de l'espace maritime, ils vont pouvoir imposer leur hégémonie, ils vont pouvoir encore mieux s'ancrer sur notre pays, ils vont pouvoir, comme on appelle, contrôler tout, c'est-à-dire à partir de la mer, du golfe de Guinée, ils peuvent bombarder le Mali, ils peuvent bombarder le Burkina, ils peuvent bombarder le Niger. Il y a plein de choses comme ça. Oui, ils sont capables, hein. Ils sont capables, ils sont en train de se préparer, d'autres parlent de la frontière, non, ils viennent sur l'eau, à partir de là où ils sont, vous voyez, Iran, là, quand ils veulent bombarder, ou bien Israël, quand Israël veut bombarder, mais c'est des 2000 kilomètres, ou 3000, 4000, 5000 kilomètres. Donc, de la mer, du golfe de Guinée, ils peuvent toucher le Mali, ils peuvent toucher le Burkina, ils peuvent toucher le Niger. Parce qu'ils ne sont pas encore rassasiés, ils ne sont pas satisfaits du fait qu'ils ne sont pas au Niger, ils ne sont pas au Burkina, ils ne sont pas au Mali. Il y a des grands enjeux. Donc, Alassane Dramane Ouattara, n'étant pas là, Téné Brahima vient signer. Pourtant, comme je vous le disais dans une vidéo rendue virale, elle a plus de 230 000 vues actuellement. Dans cette vidéo, je disais que l'Élysée a pris fait cause pour Patrick Hachi. Parce que Patrick Hachi, à un moment donné, vous avez vu, il a décidé de renoncer de sa nationalité française. Parce que on lui promet d'être président de la République de Côte d'Ivoire en lieu et place de Téné Brahima. Ne soyez pas surpris que si Alassane Dramane Ouattara tombe, Téné Brahima l'accompagne aussi aux cieux. Il l'accompagne aussi aux cieux parce que s'il reste là, il va vouloir s'en prendre à Patrick Hachi. Or, eux, c'est Patrick Hachi qui les arrange actuellement. C'est avec Patrick Hachi qu'il veut faire des choses. Mais pour lui faire croire qu'ils sont encore avec lui, pour faire croire à Dramane Ouattara qu'ils sont encore avec eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font venir Téné Brahima et ils lui disent de signer des accords, de donner ses empreintes, de dire qu'il est d'accord de maintenir ce que l'Élysée veut en Côte d'Ivoire. Il faut que lui, il dise qu'il va continuer le partenariat. Écoutez la suite. Je réitère mon engagement. Donc c'est un engagement qu'il est venu prendre. Il est venu lever la main. Comment on appelle, prêter serment. Parce que au-delà de l'engagement écrit ici, que lui-même il a écrit, c'est un engagement où il a prêté serment. Si j'ai trahi, si je ne fais pas ce que vous avez dit là, finissez avec moi. Téné Brahima est venu là, c'est pour prêter serment. Devant qui? Devant le ministre des Armées. Pour dire, demain, si tu t'amuses à ne pas respecter ce que tu es en train de dire ici là, nous-mêmes, on va trouver le moyen de te limer. Donc, entre toi et Patrick Hachi, on est en train de voir, il y a quelqu'un qu'on va mettre là. Maintenant, si toi, tu es trop donateur, tu es trop donneur, tu es trop prêt pour nous, comme ton père l'a été,
alors il faut signer, il faut prêter serment, il faut t'engager à faire ce que nous, on va te demander de faire. Donc, lui, Téné Brahima, il dit ici, je réitère mon engagement à poursuivre, sous le leadership, il est obligé d'ajouter ça, sous le leadership de son excellence Alassane Ouattara, président de la République, tout ça là, il faut qu'il ajoute, président de la République de Côte d'Ivoire, comme si on ne savait pas, chef suprême des armées, il faut que ça là encore, il met ça dessus, chef suprême des armées, l'œuvre de transformation en cours des forces armées de Côte d'Ivoire. Vous savez, ça c'est de la poudre de pépin à nos yeux. C'est les enfants là qui vont blaguer. Ceux qui passent leur temps à suivre autre chose là. C'est eux qui vous allez mentir. Hans, sois salué depuis ta position. Ouais, ils ont ton commentaire est placé, positionné entre trucs là. Il faut que je... Voilà. C'est nous, ils veulent nous distraire. Ils veulent nous distraire. Mais c'est les enfants, ils veulent distraire, c'est pas nous. Donc, Hans, sois salué depuis ta position. Donc, quand eux, ils parlent de poursuivre sous le leadership de Alassane Ouattara, président du chef suprême des armées, l'œuvre de transformation. Donc, depuis, c'est-à-dire, tous les ministres d'Alassane Draman Ouattara, celui qui était premier ministre, ministre de la Défense, Soro Kibafori Guillaume, n'a pas transformé l'armée de Côte d'Ivoire. Après lui, il y a eu qui? Qui se rappelle de tous les noms là même? C'est Gon Koulibaly, non? Après Soro Guillaume, c'est Gon Koulibaly. Écrivez, faites la liste, écrivez la liste ici. Il y avait la liste là même, mais je ne sais même plus où il y a mis. Après Soro Kibafori Guillaume, ministre de la Défense, il n'y a pas des ministres, il n'y a pas de premier ministre. Hein. Il n'y a pas de ministre de la Défense. Après, comment on appelle? Après Soro Kibafori Guillaume, premier ministre de la Défense, c'était qui? Abonnez-vous, n'oubliez pas aussi de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà. Bon, c'est lent, comme ça ne vient pas. Après, c'est Gon Koulibaly ou bien non. Ministre de la Défense, après Soro Guillaume, c'est Ahmed Bakayoko. Oui, Ahmed Bakayoko, merci. Attends, il y a voir ceux qui ont dit ça. Yeshua et Joseph Désiré Chen. Voilà, merci, c'est vrai. Parce que c'est Ahmed Bakayoko, qui était ministre de l'Intérieur, qui a demandé qu'on le mette ministre de la Défense, afin de bloquer tous ceux qui soutiennent dans l'armée Soro Kibafori Guillaume. Ahmed Bakayoko a demandé cette place, je répète encore, il a demandé cette place de Soro Kibafori Guillaume à la Défense pour remplacer, pour pouvoir mettre en place, comment on appelle, la destruction de tous ceux qui entouraient Soro Kibafori Guillaume et qui faisaient de lui un homme fort dans l'armée. Vous voyez? C'est ainsi que quand lui, Ahmed Bakayoko, a pris le ministère de la Défense, il a changé Ouattao, il a enlevé à la GR et il a envoyé comme chef d'État, vice-chef d'État-major des armées. Il l'a mené à la Fourrière et de là-bas, ils l'ont violé et pour lui, était fini. Et au-delà de lui, il y a plein d'autres encore. Ils sont allés fouiller chez, comment il s'appelle, Fofio Kwaku, à Korogo. Ils ont intimidé Touré Hervé. Ils ont tout fait pour pouvoir maîtriser tous les hommes qui étaient proches. Ils sont allés fouiller chez comment il s'appelle, pour aller ramasser des armes là-bas. Comment il s'appelle lui là? Son gars sur son aide de camp là. Oh, lui là, il a oublié son chef de protocole. Soul Toussoul. Ils sont allés fouiller chez Soul Toussoul. Tout ça là, c'est sous Ahmed Bakayoko, parce qu'il fallait arrêter, il fallait arrêter tous les gars qui soutenaient Soro Kibafori Guillaume, afin d'affaiblir Soro Kibafori Guillaume. Vous comprenez? Donc, voilà ce qui s'est passé. Bon, je ne vais pas citer toutes les choses, mais, t'as dit, tous ceux-là sont passés, les Alain Djomvaï, quelqu'un a écrit ça ici, tous ceux-là sont passés en tant que ministre de la Défense. Lui, il était ministre délégué à la Défense. Mais malgré leur positionnement là, ils n'ont pas pu, comment on appelle, transformer les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, les forces armées de Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas pu les transformer. C'est Téné Brahima qui vient, Andrix, soit salué. Merci pour les cadeaux. C'est Téné Brahima qui vient pour venir ici et signer, pour dire que lui, il s'engage à continuer l'œuvre de transformation
de l'armée, notre armée, là, ça va se transformer pour devenir quoi? Robot? Robocop? Je ne sais pas. Leur transformation dont ils parlent là, je ne sais pas jusqu'à quand ça va s'arrêter. C'est seulement je me pose des questions. Donc, pour terminer sur les propos des choses, il dit en s'enrichissant de la coopération militaire avec la France, notre partenaire privilégié. C'est en français, il a écrit, hein, notre partenaire privilégié. Donc il est là, il a été reçu en grande pompe. Voilà, il a été reçu en grande pompe, mais pour venir montrer que lui, il peut être présidentiable. Donc vous voyez, c'est lui. Là, il est là, il passe en revue les troupes françaises. Là, il se prend pour président. Là, il marche devant les marins, les militaires, la garde républicaine. Il salue les officiels et il a assis en grand. Plein de trucs comme ça qui sont en train de se faire pour montrer à Téné Brahima qu'il peut être dans des bonnes grâces comme Patrick Hachi. En réalité, c'est Patrick Hachi, eux, ils veulent. Téné Brahima, c'est un leurre. Ils vont te blaguer, tuer. Madame Silla, pick up à toi, sois salué depuis ta position. Tapotez, mettez les cœurs. Donc, en parlant de ça, nous disons que Téné Brahima Ouattara, Patrick Hachi, Alassane Draman Ouattara, Cissé Bakongo, comment il s'appelle, Adama Bitogo, qui encore, tous ceux qui se sentent qualifiés à être président en Côte d'Ivoire, les Meilers, vice-présidents, tous leurs groupes là, sachez, comprenez une seule chose. La Côte d'Ivoire ne sera plus dans vos mains. La Côte d'Ivoire là, elle ne sera plus dans vos mains. Les accords que vous signez seront caducs. On va renégocier, rediscuter, pardon, que dis-je? Rediscuter, pas renégocier, rediscuter des accords là, avec qui veut. Et on va diversifier nos partenaires. Les partenaires qui peuvent nous arranger, si c'est les Français qui peuvent nous arranger, on va mettre 4 sur table. Ils vont signer et on va leur donner une période donnée pour voir ce qu'ils vont faire. Si c'est les Américains, on va leur donner une période pour qu'ils puissent prouver qu'ils peuvent faire. Si c'est les Russes, on va les faire asseoir. Ils vont signer, ils vont prouver ce qu'ils peuvent faire. Si c'est qui encore, on va faire ça comme ça. Notre Côte d'Ivoire ne sera plus une Côte d'Ivoire où celui qui est assis à l'Élysée décide de qui il va mettre au pouvoir, il va décider de qui il veut arranger, il va décider. La Chine, merci, Canel, grâce divine. La Chine, si la Chine veut, on va s'asseoir, on va discuter, on va signer. Et c'est nous qui allons décider de ce que nous voulons. On veut des armes, vous allez nous donner des armes. On veut des instructeurs, vous allez nous donner des instructeurs si on veut. Voilà. Qui vous dit que nous aussi, on ne peut pas aller former chez vous là-bas? On peut vous former aussi. On a des hommes qualifiés, des militaires qualifiés. Zasso, Dagrou, Patrick, tu n'as rien à faire ici parce que nous, on attend que tu viennes nous donner les nouvelles de ton mentor. Voilà. Viens nous dire ce qu'il devient. Qu'est-ce qu'il devient? Où il est? Est-ce que ça se passe bien pour lui? Est-ce que vous dormez bien actuellement? Parce que la Côte d'Ivoire que vous voyez là, comme je suis en train de le dire, c'est nous qui allons signer. Les gens disent que oui, mais ça là, vous avez dit ça depuis, vous avez dit ça, mais Dieu faisant, les choses sont en train de se préciser. Vous-même, vous ne voyez pas? Les choses sont en train de se préciser. Et nous restons fermes, droits dans nos bottes, debout, et nous disons que Alassane Draman Ouattara, Téné Brahima Ouattara, Cissé Bakongo, le bas du Congo, comment il s'appelle? Adama Bitogo, qui encore, comment il s'appelle? Patrick Hachi, ce ténébreux là, aucun d'entre vous ne dirigera la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire de demain ne sera pas dans vos mains. Je le dis et je le répète. Ça fait longtemps que nous le disons. Nous sommes aujourd'hui ridiculisés, nous sommes moqués. On nous traite de tous les noms. On nous dit qu'on ne va rien devenir. On nous dit qu'on ne sera rien dans la Côte d'Ivoire nouvelle. Et que Alassane Draman Ouattara reste et demeure l'éternel président de la Côte d'Ivoire.
S'il n'est pas là, ça sera son fils. Si son fils n'est pas là, ça sera son neveu. Si son neveu n'est pas là, ça sera sa femme. Si sa femme n'est pas là, ça sera sa cousine, sa nièce. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas et ne vous appartiendra pas. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Votre cerveau, là, il faut que ça enregistre définitivement qu'il y a un temps pour toute chose. Vous avez eu votre temps de voler. Vous avez eu votre temps de tricher. Vous avez eu votre temps d'enfermer des gens, d'emprisonner des gens, d'égaler les gens, de tuer des gens. Vous avez eu votre temps. Et votre temps, là, ça a un temps. Et ce temps-là va se terminer bientôt. Et quand ça sera terminé, chers amis, chers frères, quand ça sera terminé, il n'y aura pas de chasse aux sorciers. Hein. Mais chaque mouton qui a joué un rôle, qui a essayé de faire du mal, va répondre. La justice sera une justice impartielle, pardon. Une justice, comment on appelle, juste. Je suis en train de vous dire tout ce qui va se passer parce que je suis dans ce qui va se passer. Je suis dedans. Et ça va se passer. Parce que Alassane Draman Ouattara ne peut plus rien faire pour la Côte d'Ivoire. Si vous voyez qu'ils sont en train de chercher à faire des IA, ils sont en train de chercher à rencontrer les Ténébraïma, les Patrick Hachi, ils sont en train d'écouter chacun qui est bien pour cette place, qui ils vont mettre à cette place. Si vous voyez qu'ils sont en train de faire toutes ces démarches-là, c'est parce que ils savent que Alassane Draman Ouattara ne peut plus. Il ne peut plus. C'est mort, les amis. Ne vous blaguez pas, ne vous mentez pas. Or, les gens sont bloqués à cause d'Alassane Draman Ouattara. Parce que vous savez, il y a des têtes là. Quand ces têtes-là ne sont plus là, le reste du corps là ne peut plus agir. Ça ne fait que vaciller. Ça ne fait que balancer de gauche à droite, mais ça ne peut plus rien faire. N'est-ce pas? On est d'accord avec moi, non? Ou pas? Quand la tête est coupée là, elle n'est plus là. Le reste du corps fait quoi? Ça bouge comme ça. Ça bouge. Donc vous les voyez dans leur balai diplomatique, dans leur déplacement infini. Vous les voyez dans des rencontres diplomatiques. Ils rencontrent tel groupe, ils rencontrent tel groupe, ils voient tel groupe, ils sont réussis dans tel groupe, ils ont ceci. C'est que ça va pas. Ils sont en train de chercher à s'asseoir. Or, le RDR, tel qu'on les connaît, ils vont se bouffer le nez. Entre eux-mêmes, hein, j'ai pas dit quelque chose. Ils vont se bouffer le nez eux-mêmes. Nous, on va pas venir tomber dans... Non, nous, on les regarde. Ils vont se bouffer le nez eux-mêmes. Parce qu'ils sont divisés jusqu'à... Eux, ils parlent de division des autres. Eux, ils sont là toujours en train de dire, oui, mais Gbagbo n'a pas pu rassembler les RTI, il n'a pas pu rassembler les PPACI, même les gens du PPACI sont en train de sortir dans le PPACI, ils deviennent, comment on appelle, des rebelles contre le président, ils refusent ce que Gbagbo dit, eux-mêmes. Quand Gbagbo dit n'allez pas aux élections législatives, eux, ils s'en vont quand même. Donc, votre parti est divisé. Mais est-ce qu'on parle de pour vous? Parlons de pour vous un peu. RDR, RADP, là. Parlons de pour vous. Parce qu'il y a les classiques du RDR qui n'ont jamais changé leur posture. Eux, ils sont restés RDR. Et il y a le groupe du RADP. C'est dans le RADP, ils ont mélangé les anciens PDCistes, les anciens GPAistes, les anciens... Voilà. Les amis... TikTok, ils sont en train de me signaler au... Je vous ai dit. Ils sont en train de me signaler au... Partagez. Républiez la vidéo. Mettez votre doigt sur l'écran, républier. Partagez, républier les deux vidéos là, républier. Ils ont commencé à me signaler ça, ils vont couper ça comme ça. Si vous voulez pas qu'on coupe là, mettez ce qu'il faut pour maintenir good life, tout ça là, écrivez. Voilà. Mettez tout ce qu'il faut. Bonne vidéo, good live, républier, embrouillez-les un peu. Embrouillez-les pour qu'ils comprennent que vous êtes chaud pour continuer à regarder la vidéo. Donc, voici comment, chers amis, voici comment nous sommes aujourd'hui en train de voir des choses qui sont en train de se passer sous nos yeux et nous pensons que c'est du jeu. Hervé Didier, tu as parlé jusqu'à tu as vieilli, tu n'arrêtes pas, tu continues. Vous savez, dans mon livre, dédié par Aga Nadik Gbagbo, j'ai eu un message particulier. Et ce message particulier m'a fait plaisir. Parce que
il y avait trop de personnes. Donc, trop de personnes, chacun ne pouvait pas avoir un message particulier parce que elle connaît pas chacun. Voilà, elle connaît pas tout le monde. Elle connaît pas tout le monde. Donc, il fallait réussir à mettre des messages pour que les gens vraiment lisent. Chris Blé au goût, soit salué, big up à toi, SGA de la section du 93 Centre. Donc, même moi j'ai reçu un message particulier, même ceux qui étaient avec moi, ceux qui ont voyagé avec moi dans ma voiture, m'ont dit, en tout cas, toi ton message là c'est différent de pour nous, hein, c'est pas la même chose, hein. Non, mon message a été adressé par mon ami qui me reconnaît mon combat, salue mon combat. J'ai été fier. Si vous êtes fiers comme elle, vous êtes fiers comme moi, il faut tapoter la vidéo. Mettez beaucoup de cœur. Fermez mon visage avec cœur. Tapotez sur moi, mettez les cœurs, je vais voir. Je vais voir. Je sais que vous m'aimez beaucoup. Mais mettez les cœurs parce que ça soutient le live. Mettez beaucoup de cœur. La fierté qui a été dédicacée dans mon livre m'a rendu plus fier encore. Je sais que je ne mène pas un combat comme ça. Je vous ai dit, quand j'ai perdu ma mère, Odi Kwasi, big up à toi. J'ai perdu ma mère il y a 2 ans de cela. J'ai rencontré même le médecin du président Laurent Gbagbo. Vous voyez, quand vous rencontrez ces personnes qui sont fiers de vous, qui vous saluent, qui saluent votre combat, qui sont fiers de ce que vous faites, cette reconnaissance-là vous monte dans la tête et vous comprenez que vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas seul. Vous comprenez que des gens voient, mais tout le monde ne veut pas parler. Des gens vous voient. Moi, j'ai cru que d'autres ne me voyaient pas vraiment. Il y a beaucoup qui ne me voyaient pas. C'est ce que j'avais cru. Mais quand je suis parti à Bruxelles, j'ai vu que je suis suivi. J'ai vu qu'on me voit. Le docteur Blé, que je salue ici, avec tout respect et considération, il a reconnu ce que je fais. Il a reconnu ce que je fais. Je salue le colonel, l'aide de camp de la première dame, du président Laurent Gbagbo aussi, qui lui aussi m'a salué, m'a félicité. Pourtant, toutes ces personnes, j'ai cru qu'ils ne voyaient pas ce que je faisais, ils ne me calculaient pas. Mais quand j'ai entendu ça de leur bouche, j'étais fier. Le combat continue, les amis. Résistez, résistez et résistez. Ne tombez pas dans les bassesses. Ne soyez pas promptes à changer de veste. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. C'est un combat de longue haleine. Si tu es pressé, tu vas arriver trop tard. Si tu es pressé, tu vas descendre en cours de route. Si tu es pressé, tu vas insulter ton mentor. Tu vas agresser ton mentor. Si tu es pressé, tu n'as rien compris du combat. Doucement, doucement, mais on est pressé, disait le président Laurent Gbagbo. Doucement, doucement, mais on est pressé. Ça voulait dire quelque chose de puissant. Doucement, doucement, mais on est pressé. Ça veut tout dire. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Si tu penses à ton ventre et à ton bas-ventre, si tu penses à toi seul, comme le neveu de l'oncle Blé Goudé, tu ne vas pas évoluer dans la vie. Et au moment où tu vas te rendre compte, le combat est gagné, et c'est maintenant que tu seras un opportuniste, tu vas profiter de la joie populaire, tu vas profiter de l'engouement, de la fête, pour te présenter, pour dire, moi aussi j'étais là, moi aussi j'avais combattu, moi aussi j'avais fait ceci. C'est là que tu vas sortir les anciennes photos, tu vas venir montrer que toi tu as tenu, avant c'est toi qui faisais ça, avant tu étais là, avant, non. C'est pas comme ça se passe. Maintiens le même rythme. Et si tu dois trop changer ton rythme, il faut évoluer. Il faut gravir les échelons, il faut évoluer comme ça dans le combat. Mais il ne faut pas régresser. Il ne faut pas être toujours dans le doute. Si tu es dans le doute, tu ne vas pas réussir. J'ai vu des gens dire que il s'est tiré une balle dans le pied. Comment il s'appelle là? Ousmane Sonko s'est tiré une balle dans le pied en s'adressant à Donald Trump, en disant que Donald Trump est tout sauf un homme de paix. Il est premier ministre d'un pays, pourquoi il peut dire comme ça, diplomatiquement, ça ne se fait pas.
il s'est tiré lui-même une balle dans le pied parce que s'il cherche à devenir président un jour, il a besoin d'amadouiller toujours ces puissances-là parce que ceci ou cela. Actuellement, qu'est-ce que fait Diomaye Faye contre Ousmane Sonko? Diomaye Faye fait ce que Alassane Dramane Ouattara a fait à Soro Kibafori Diom. Souvenez-vous, je vous ai dit que Soro Kibafori Diom avait vu ses hommes de main être coupés autour de lui. C'est-à-dire, tu veux tuer l'arbre, il faut couper ses racines, couper ses racines, couper ses racines. Et Alassane Dramane Ouattara était bon conseiller stratégique dans ce domaine. Et comme c'est lui qui conseille Diomaye Faye, il a dit à Diomaye Faye de faire ça à Ousmane Sonko, lui couper les vivres. C'est-à-dire, toutes les personnes nommées par Ousmane Sonko, qui sont proches de lui, du PASTEF, ceux qu'il a mis dans des endroits, dans des directions, dans des lieux très bien précis, ils ont demandé à Diomaye Faye de commencer à les évincer pour affaiblir Ousmane Sonko, pour que Ousmane Sonko ne se sente plus puissant. Ce qu'ils ont fait à Soro Kibafori Diom, ils sont en train de faire ça à Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est-il, comment on appelle, l'homme qui est comme Soro Kibafori Diom? Ousmane Sonko est le Soro Kibafori Diom du Sénégal. Est-ce que, c'est la question que je me pose, est-ce que Ousmane Sonko est le Soro Kibafori Diom du Sénégal? Au passage, je voudrais saluer, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Je voudrais saluer le jeune du GPS qui était aussi à Bruxelles. Voilà, le jeune... pourquoi j'ai oublié son nom? Soulé de Paris, voilà. Excuse-moi, hein, Soulé de Paris. Il a trop cherché. Le jeune Soulé de Paris, je voudrais le saluer parce que, au-delà des amirats blindés qui insultent le président, qui sont toujours hostiles au président Laurent Gbagbo, lui, Soulé de Paris, accepte de venir accompagner tout ce que nous faisons autour du PPACI. Il a été invité pour que il soit présent aussi à cette dédicace. Donc il a été invité aussi. Voilà, il est allé avec d'autres membres du GPS. Il y a les membres du PDCI qui étaient là-bas aussi. Mais je vais saluer le jeune. On a pris des photos ensemble. Je vais chercher ça, je vais retrouver et puis je vais partager tranquillement les photos que j'ai prises avec Soulé de Paris. Pour dire quoi? Pour dire que quand il y a des personnes qui ont compris le combat que nous menons, qui ont compris le combat du président Laurent Gbagbo, il faut pas les jeter. Voilà. C'est des gens qui ont compris que nous pouvons réaliser le rêve que tout bon Ivoiriois attend de la Côte d'Ivoire. Ce changement qui va avoir lieu à la tête de la Côte d'Ivoire, nous sommes très, très, très attentifs et nous devons être forts, soudés pour aller atteindre nos objectifs. Donc, je suis persuadé que nous allons y arriver, surtout que dans ces temps-là, c'est encore plus, c'est-à-dire c'est tellement intéressant de voir. C'est pour cela que je danse. Je danse parce que il faut danser. Je danse parce que c'est le moment de danser. Je danse parce que les choses vont changer dans mon pays. Oui, ça va changer. Alassane Dramane Ouattara, on ne sait pas où il se trouve. Quand est-ce qu'ils vont décider d'annoncer ce qui se passe, de nous dire au moins de quoi ils souffrent, parce que on ne sait rien. Et c'est pas bien. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, on doit être informé de ce qui se passe. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui est arrivé à Ado. Qu'est-ce qui est arrivé à Ado? S'il est malade, de quoi souffre-t-il? Il faut qu'on le sache. Donc, comme je disais, Ousmane Sonko devra faire attention. J'ai déjà dit ça par le passé. Aujourd'hui encore, je réitère mes dires. Ousmane Sonko, fais attention à Diomaye Faye. Il est conseillé par Alassane Dramane Ouattara. Bon, si Alassane n'est pas là, peut-être que c'est Téné Brahima maintenant qui va le conseiller. Mais il est conseillé. Et c'est que la réplique, c'est-à-dire comment Alassane Dramane Ouattara a fait pour rester en Côte d'Ivoire pendant 15 ans là, c'est ce qu'il va faire au Sénégal. Pour rester lui aussi pendant des années. Si vous ne y prenez pas garde,
Diomaye Faye risque de faire plus d'années que vous le pensiez. Parce que c'est un peu, il commence petit à petit, un peu, il bloque ici, il clonce ici, il jette ici, il bloque là, il ferme là, il rabaisse ici, il casse ici. Il va faire comme ça jusqu'à ce que, quand toi tu vas te relever là, quand tu vas te relever, tu seras en face de quelqu'un qui s'est déjà élevé. Et fait un clin d'œil à mon ami Adiak Bagbo pour son livre. Quand toi, tu vas te relever pour dire, c'est mon, maintenant, j'ai compris qu'il est en train de me nuire, il est en train de me casser, donc je vais me lever. C'est là, lui, il va s'élever. Et quand il va s'élever, tu ne pourras plus l'atteindre. Là, il va tout casser et tu ne pourras plus rien comprendre dedans. Les amis, réveillons-nous. Réveillons-nous. Tous ceux qui ont été des complices pour détruire notre pays, devant l'histoire, ils seront condamnés, ils seront jugés et condamnés de haute trahison. Et tout le monde sait, dans n'importe quel pays, quand tu attends que tu es jugé et condamné de haute trahison, cher ami, il y a deux possibilités. Au poteau, ou bien prison à perpète. Voilà les deux possibilités pour toi. Si tu as été jugé pour haute trahison, parce que haute trahison, ça n'a rien à voir avec tu as été jugé pour trahison. Tu as été jugé pour haute trahison, c'est ta nation, c'est ton peuple, tu as mis dans des cordes. Et beaucoup seront jugés pour haute trahison. Vous les voyez comme ça, là. Regardez-les bien, je vous ai dit. Regardez-les bien. Ce sont des condamnés en sursis qui tournent comme ça, qui se promènent dans des grosses voitures en Côte d'Ivoire, qui sont là, dans les diplomaties, ils s'en vont, on les accueille à grande pompe là. C'est des condamnés que vous voyez comme ça. Des condamnés pour haute trahison. Je pense que ce que vous devez comprendre, je vous l'ai dit aujourd'hui. Maintenant, nous, là où il faut, je ne vais pas continuer parce que j'ai été un peu long, je crois. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on arrête? J'ai été un peu long, mais je pense que le message est passé et que désormais vous comprendrez que nous sommes au bord de la libération de notre pays. Vous voyez? Donc, les gens comme Adjoumani, là, regardez, ce qu'Adjoumani a mis. Nous sommes tous des transfuges. Est-ce que vous lisez? Vous lisez en envers, mais je vais lire ça pour vous. Adjoumani. Je vous ai toujours dit, Morani, Adjoumani. Adjoumani, Adjoumani. Morani, Adjoumani. Adjoumani dit, on dit crise au RADP, comme si je venais de là-bas. Je vous ai dit tout à l'heure que eux-mêmes, ils sont en train de s'embrouiller. Pourquoi ils s'embrouillent? Parce que leur mentor n'est pas là. Donc ça va pas. Chacun veut prendre la place. Chacun veut suivre quelqu'un. Chacun a choisi son camp. Adjoumani crache le feu. C'est ce qu'ils ont écrit ici. Nous sommes tous des transfuges au RHDP, y compris vous, les RDR. C'est pas moi qui ai dit, oh. Voilà ce que Adjoumani a dit. Il dit qu'ils sont des transfuges. Alors ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, il dit que nous tous on vient de quelque part. Lui, Adjoumani, mais mettez les cœurs les amis. Vous avez arrêté encore. Vous ne mettez pas cœur là-dessus, on me surprend avec coupure là, il fait comment? Parce que pendant que vous ne mettez pas cœur, ils sont en train de signaler en cachette. Adjoumani dit, nous sommes tous des transfuges au RHDP, c'est-à-dire nous tous on vient de quelque part pour nous retrouver au RHDP, y compris vous les gars du RDR. Vous étiez RDR, vous êtes venus au RHDP. Moi j'étais PDCI, je suis venu au RHDP. Lui il était UDPCI, il est venu au RHDP. On est tous venus de quelque part pour se retrouver au RHDP. Donc on est tous transfuges comment on appelle, au RHDP. Donc toi tu peux pas dire que tu es mieux garni que quelqu'un qui est au RHDP. Tu peux pas dire que tu es mieux que quelqu'un comme au PPACI. Nous, on est transfuges du FPI. Nous, on vient de quelque part pour rentrer au FPI. Mais on n'est pas seul. Il y a eu, comment on appelle, UNG qui est rentré qui est venu pour le PPACI. On vient tous de quelque part pour rentrer au PPACI. Donc, eux, ils viennent pour être PPACI, UNG. Il y a d'autres qui avaient des mouvements
comme le NPR de Lobo, qui est devenu PPACI. Il y a eu comme ça des micro-partis qui se sont associés. En plus de ces micro-partis, il y a eu des mouvements comme le mien. Moi, j'avais un mouvement. Je suis un FPI, mais j'ai créé un mouvement de soutien au FPI qu'on appelait le Front Tactico-Politique de Côte d'Ivoire, FTPCI, le Front Tactico-Politique de Côte d'Ivoire. Nous tous, on est venus et j'ai été invité en tant que président du Front Tactico-Politique de Côte d'Ivoire pour le congrès, afin de créer le PPACI. Mon agent est rentré dedans pour créer le PPACI. Donc, nous sommes transfuges au PPACI. C'est la même chose que lui là, il dit. Il dit ils sont tous transfuges au RHDP. Au RHDP, là, ils viennent de partout pour se retrouver au RHDP. Donc, quelqu'un ne peut pas dire qu'il est mieux que quelqu'un. Voilà. Sauf ceux qui sont venus nous trouver au PPACI, par exemple, et qui ont adhéré au PPACI. Ils n'étaient pas d'abord FPI, ils n'étaient pas UNG, ils n'étaient pas quelque part d'abord. Eux, en tant que simples sympathisants, ils sont devenus maintenant, comment on appelle, PPACI. Donc, on n'est pas la même chose. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, les chers amis, ça ne va pas au RHDP. Pourquoi? Parce que ils sont informés, ils sont au courant de ce qui est en train de se passer avec l'absence d'Alassane Draman Ouattara. Les gens se battent maintenant pour des positionnements. Les gens se battent maintenant pour pouvoir prendre le relais. Les gens se battent pour avoir des postes stratégiques. Les gens se battent parce qu'ils veulent devenir quelqu'un. Les gens sont en train de se battre. Nous, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ce qu'on peut leur dire, c'est que vous vous battez pour rien. Vous vous battez pour rien. Et comme il le dit, Dramanou est où? Draman, il est où? Voici la question qu'on vous a posée depuis le début de cette vidéo et que vous n'avez personne qui n'a répondu encore. Vous venez me dire vaurien, vous venez m'insulter, vous venez me dire tout ce que vous voulez, mais vous n'avez pas encore répondu à ma question. Où se trouve Alassane Draman Ouattara? Il est où? Abemi? Il est où? Qu'est-ce qu'il a et puis on ne le voit pas? On est fatigué de regarder IA. On est fatigué des montages grotesques, grossiers que vous nous mettez à chaque fois sur les réseaux. On est fatigué. Où est Draman Ouattara? Il est où? Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Dites-nous. Donc, je ne vais pas être plus long que ça. Je voudrais vous remercier. Maintenant, ceux qui sont là en train de dire, mais Gbagbo lui-même, il est où? Gbagbo, il va bien, très bien. Les amis, écrivez. Gbagbo va très bien. Écrivez. Écrivez, Gbagbo va très bien. Oui, il va très bien. Ça va vous faire mal, ça va brûler votre cœur. Mais il est là. Kenengben, il va très bien. Vous êtes en train de vous moquer. Regardez comment il marche. Lui là, il est prêt, il est à côté des tombeaux. C'est fini pour lui. Draman est Kenekene. Il le pompe pareil, drogue, et comment on appelle, Poupou Napou, jusqu'à... Le cas il vient, il a arrêté comme ça. Mais dès que les photos, les images, c'est fini là. Tous ces os là commencent à lui faire mal encore. Vous voyez? Parce que quand on commence à le pomper là, il pense qu'il est encore jeune garçon. Il marche très. Il parle avec un sourire. C'est fini tout ça. Abana. Gbagbo va très bien. Écrivez ça. Ça n'a qu'à rester en commentaire. Le oui dit va très bien. Gbagbo va très bien. Merci Chris Bleougou. Il va très bien. Ne vous inquiétez pas. Hein. Pro Gbagbo, Gbagbo Isso. Ne vous inquiétez de rien. Gbagbo est en forme. C'est Draman, on ne voit pas. On ne sait pas où il est. Gbagbo, on le voit. C'est Draman. On ne sait pas ce qu'il devient. On ne sait pas ce qu'il a. Sinon, Gbagbo, il est en forme. Ça va bien. Ça va bien. Et regardez, faites des renaissances là.
il va fêter ça bien. Et puis faire des renaissances là, regardez, hein, le Widi va danser un peu. Parce que je danse là. Regardez, il va danser un peu, vous allez me dire. Faites de la renaissance. Gardez cette vidéo enregistrée là. Dites que Hervé Djigui a dit, pas je suis son fils. Quand il parle là, il m'écoute. Il regarde mes vidéos. Il va danser. J'ai dit, il va danser. Il va danser un peu. Il va faire comme ça. Un peu. Et puis il va aller s'asseoir. Il va danser un peu. Il va danser un peu pour montrer que il est en pleine forme. Et que c'est vous qui devez vous inquiéter. Parce qu'on n'a pas les nouvelles de votre patron. Il est où? Atakalami, Abemi, Moulobe, Moukolobe, Mouko sont ante Draman Yela, Draman anta Yela Moulebe, Asalawa, ou bien Mouko sont ante Yela, ou bien avec du trosso là-bas. Aïe, comment que? Aïe, na comment? Parce que à nous, à me mirila, Lombe, Alassane Draman Ouattara Bemi, Atagalami, Moulobe, Asarawa, Amasawa, on est fatigué. En Segela, Mirikoson. Donc, venez nous dire, venez parler avec nous, donnez-nous des nouvelles. Au lieu de venir nous insulter ici, là, donnez-nous des nouvelles. Votre mentor, là, il est où? On va aller lui donner des fleurs. On va amener banane à l'hôpital, là-bas. Il va manger un peu. On va lui amener des fruits. S'il est encore là, hein. Là, je parle au conditionnel. S'il est encore là, on va aller lui donner des fruits. Voilà. On va lui donner quelques bananes, quelques kiwis. Hein. On va mettre dans sachet comment on appelle ça là? Des clémentines. On va lui amener ça avec quelques jus de fruits. Et puis, comme il aime bien le champagne, on va mettre aussi une bouteille de champagne à côté. On va le lui donner pour se soulager. Dites-nous où il se trouve. C'est tout. Moi, j'ai assez parlé. Je pense que le message est bien passé. Je vous remercie. Tapotez, on va atteindre les 20 000. Voilà, sur TikTok là. Tapotez, vous êtes à 18 300. Tapotez. Je vais conclure. Je vais conclure la vidéo. Donc, avant de la finir, tapotez. Et puis, on va se laisser. On va tapoter. Donc, tapoter, atteignons les 20 000 au moins. On a 18 000 tapotés. Donc, les amis, aujourd'hui, je suis venu vous parler. Vous parler pour vous dire que nous avons beaucoup à faire. Nous devons vraiment nous lever pour y croire. Parce que il y a des gens qui n'y croient plus. Il y a des gens qui pensent que nous sommes en train de mentir. Tout ce qu'on dit là, ça n'a pas de sens. Alassane Draman Ouattara est là, il va bien, mais il a arrêté de nous faire des montages. Montrez-nous où il se trouve. Voilà, où il se trouve. Et puis, quand il est malade là, il n'a qu'à aller au village un peu. Hein? Il n'a qu'à aller au village un peu. Ou bien il n'a pas de village. Ah! Quelqu'un peut être dans la nature comme ça, sans son village, et puis il n'est pas inquiet. Il n'a qu'à aller un peu au village. Gbagbo Lorrain est toujours à Mama. Quand tu le cherches à Abidjan, tu ne le vois pas là. Va à Mama, tu vas le trouver. Si tu ne le vois pas à Abidjan, va à Mama, tu vas trouver du Gbagbo Lorrain chez lui, en train de manger son seka toke avec zong seka, c'est-à-dire avec zong, sauce graine. Il est en train de manger ça tranquille. Draman Ouattara, montrez-nous à Kong, ou bien à Beleban, ou bien à Sindou, ou bien à Dembokro, je ne sais pas où il est. Je ne sais même plus où il est né. Montrez-nous où il se trouve, dans quel village il peut aller pour passer un peu de temps avec sa famille. Parce que quand on parle de lui en France. Pas jamais de lui. Si à Abidjan, là, si on a trop dit quelque chose de lui à Abidjan, c'est qu'il se trouve à Assini. Mais ce n'est pas Kong, Assini. Ce n'est pas Kong. Assini, ce n'est pas Gbeleban. Il est où? Voilà de quoi nous parlons.
Doum, va te faire foutre. Faut nous dire où Draman se trouve. C'est de ça qu'on parle. Tu parles de Maëliba. Draman est où? Et puis il écrit Maliba. C'est pas Maliba, c'est Maëli. Voilà, c'est pas Maliba. Donc, dis-nous où Draman Ouattara se trouve. Maëliba, elle est décédée. C'est fini. Elle n'est plus là. Elle n'est plus de ce monde. Mais Draman Ouattara, ou bien si tu parles de Maëliba, ça veut dire que Draman Ouattara aussi est parti aussi aux cieux. Il n'est plus là. Regardez comment il décrit encore. Malgré que j'ai rectifié là, l'école là même, vos parents là, quand ils vous mettaient, ou bien c'était pas à l'école, vous étiez dans le marché d'Abobo en train d'arracher le téléphone aux gens. C'est tout ce que vous saviez faire. Tu sais même pas écrire, malgré que je t'ai fait la dictée, je t'ai dit qu'on dit Maëliba. On dit pas Maïliba. Non. C'est pas Maïliba. C'est Maëliba. Mouton. Tes parents là, école là, c'est ton cul, ils ont emmené là-bas ou bien, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, ta cervelle là, c'était caca qui était dedans quand on t'a amené à l'école. Non, non, je sais pas de qui tu parles. Faut écrire. Faut écrire quand tu sais de qui il parle. Non, non, je sais pas. Tant que tu trouves pas le vrai nom là, ce que tu dis là, je sais pas de quoi tu parles. Mouton comme ça là. Espèce de mouton. C'est tout ce qu'ils ont fait pour vous. Ils vous ont appris à braquer. Ils vous ont appris à arracher les téléphones des gens. Ils vous ont appris comment on appelle, à macheter les gens. C'est tout ce que vous connaissez. À part ça, là, vous connaissez rien encore. Rien. Vous n'êtes même pas instruit. Des moutons comme ça, là. Némés comme ça, là. Donc, les amis, c'est bon. On a trop parlé, comme je vous ai dit. Le temps de Dieu, quand ça arrive, il n'y a rien on ne peut y faire. Ils vont beau sauter, ils vont beau crier. Si Alassane Draman Ouattara n'est plus réellement de ce monde, on le saura. Houphouët-Boigny est parti. Vous voyez? C'est tout ce qu'il savait faire Danon Zoku. À cirer les chaussures, à garder les gossets de Nama, là. Voilà, c'est eux, leur groupe là. C'est tout ce qu'ils savaient faire. Laver voiture, c'est tout. Sinon, vous n'êtes pas... Voilà, si vous avez trop fait ces écoles coraniques, allez faire Madasa, Damabada, c'est des trucs comme ça. C'est tout. Donc, on va avancer. Je vais vous laisser. Hein. Merci, vous avez atteint, vous avez même dépassé les 20 000 que j'ai demandé. On est à 22 000 tapotages. En tout cas, merci à vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Notre pays sera libéré. Gardez-le bien en tête. Draman Ouattara ne fera pas le 4e mandat. Voilà, il ne fera pas. Et ça ne sera pas son fils. Ça ne sera pas leur président de l'Assemblée nationale, Hachi Patrick. Ça ne sera personne d'entre eux. Parce que leur temps sera fini. Et une nouvelle ère va se mettre en place. Une nouvelle ère va se mettre en place. Ça ne sera pas Draman Ouattara. Non, non, non. Parce que pour lui, c'est fini. Voilà. Si demain vous le revoyez, ça sera pour quelques semaines, quelques mois encore. Mais c'est mort. C'est fini. Voilà, c'est fini vraiment. Ils sont en train de chercher à le remplacer. Avec qui? Patrick Hachi ou Téné Brahima. Chacun est en train de lutter pour avoir cette place entre les deux. Patrick Hachi, lui, n'a rien demandé parce que lui-même, là, il a peur. Il a peur de ce pouvoir-là. Mais ceux qui veulent le mettre là sont en train de l'encourager. Sont en train de lui dire, tu peux. Voilà. Donc, c'est pas sur Begré Mambé, vous allez compter. Non, lui, c'est... Non, non. Faut même pas y penser. En tout cas, la fête de la Renaissance, nous attendons le Widi de Mama. Voilà. Et nous attendons tous les militants, les sympathisants. Nous attendons tout le monde. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Je n'ai pas parlé de Awadon Melo ici, parce que j'ai vu que lui aussi est sorti. Ils sont en train de dire des choses. Chacun veut forcément faire valoir ce qu'il est. Mais nous disons que nous sommes sereins. Gbagbo Laurent n'a pas encore dit son dernier mot. Donc nous y croyons toujours. Nous sommes sûrs et certains, très persuadés que nous allons reprendre notre pays. Dans les semaines, dans les jours, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, nous allons reprendre notre pays. Et à ce moment-là,
Nous allons discuter des vrais contrats, des vrais marchés. Nous allons parler de pays en pays et on va se faire respecter. Voilà, on va arrêter d'être des demandeurs à ne point fini. À un moment donné, c'est nous qui allons donner maintenant. Voilà, c'est nous qui allons décider. C'est nous qui allons dire, dicter nos règles. Que Dieu nous bénisse. C'était le général. Ciao, ciao, ciao.